Rupture, innovation, technologie, développement durable, mixité, création de richesses et d'emplois, autant de maîtres mots qui ont guidé la conception de la nouvelle ville de Diamniadio. Situé à 30 km de Dakar et à 10 minutes de l'aéroport international Blaise Diagne, le site a été choisi afin de répondre aux besoins de déconcentrer les activités économiques hors de Dakar et de résoudre les problèmes d'urbanisation et d'aménagement de la capitale sénégalaise. En lançant le démarrage des travaux de construction du pôle urbain de Diamniadio en mai 2014, le président Macky Sall avait décliné sa vision en matière de renouveau urbain en déclarant que le pôle urbain de Diamniadio répond à la vocation première du PSE. Il s'agit de stimuler la croissance par les infrastructures qui y seront édifiées, de générer des milliers d'emplois par les travaux à réaliser et de favoriser un développement solidaire et inclusif par l'accès à l'habitat pour toutes les catégories sociales de notre pays. L'État du Sénégal a pris à bras-le-corps la réalisation de la voirie à partir de la gestion de la mobilité qui a été rigoureusement planifiée. Chaque arrondissement a une spécificité. Dans un premier temps, le premier arrondissement a une vocation plutôt événementielle avec le centre Abdou Diouf et autour duquel justement on a tout un ensemble de projets hôteliers et bien sûr le centre des expositions. L'idée c'est de faire en sorte que tout ce marché de l'industrie événementielle, de l'organisation des grandes conférences sur le plan international, que Dakar justement puisse capter une part de ce marché. Le deuxième arrondissement est structuré autour de l'université Amadou Mahtar Mbow, qui à terme va faire 30 000 étudiants. C'est un cluster qui est orienté vers la recherche et la formation. Le troisième arrondissement, c'est un cluster orienté vers l'activité avec de grands équipements que sont le parc industriel de l'Aprosi et bien sûr le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs. Et enfin, on a le dernier cluster qui est un cluster de services et aussi bien sûr de loisirs avec un grand équipement bien sûr qui concerne le quartier des affaires. À travers la structuration de la ville nouvelle, l'État entend non seulement faciliter une très grande mobilité à l'intérieur de la ville, mais aussi assurer sa liaison avec les réseaux ferroviaires et routiers nationaux, tout en permettant une connexion rapide avec l'aéroport international Blaise Diagne et avec les communes environnantes. La voirie projetée dans le pôle est accompagnée de réseaux divers qui sont aménagés dans une galerie principale permettant l'évacuation des eaux pluviales et d'abriter le réseau principal d'approvisionnement en eau potable ainsi que les réseaux secs d'électrification et de télécommunications. Les réseaux divers comprennent en plus un réseau de fibre optique qui sera déployé dans le cadre du projet Diamniadio Smart City. L'État a mis en place d'importantes mesures incitatives pour faciliter l'intervention des développeurs, notamment dans la construction de logements sociaux qui constitueront 40% des logements construits dans le pôle. Grâce à ce partenariat gagnant-gagnant, les logements sociaux du pôle sont cédés à moins de 20 millions de francs CFA à des conditions accessibles sur une durée de 15, 20 ou même 25 ans en accord avec les développeurs. Au-delà de la planification spatiale et de l'encadrement de l'occupation du sol, il s'agit de bâtir une véritable économie urbaine. La délocalisation d'une quinzaine de ministères dans cette ville nouvelle, qui seront accueillis dans des sphères, 1 par arrondissement, aidera à décongestionner le centre-ville et les quartiers périphériques de Dakar par une répartition plus équilibrée des infrastructures à l'échelle de la métropole. Construit sur le concept de ville verte, le pôle urbain s'inscrit dans le strict respect des exigences du développement durable avec le respect de l'environnement, la promotion des énergies renouvelables et de l'efficience énergétique, le tout dans un cadre de vie attrayant. Avec le lancement imminent des travaux du pôle du Lac Rose, la métropole dakaroise et de fait le Sénégal vont assurément vers une reconfiguration des espaces de vie et d'activité afin que le Sénégal devienne compétitif sur le marché continental et international.